Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Comment être un vainqueur? Nous en reparlons ce matin. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec chacun de vous et béni soit notre Dieu, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, qui nous accorde encore la vie ce matin. Jusqu'à quel niveau estimes-tu avoir confiance en toi? La confiance, c'est l'assurance, c'est le courage qui vient de la conscience qu'on a de la valeur. C'est savoir faire face aux difficultés. C'est la confiance. Mais c'est aussi le sentiment de pouvoir se fier à quelqu'un ou à quelque chose. Et sur le chemin des vainqueurs, la confiance intervient et elle pèse d'un poids considérable. Voyons ce matin comment elle est survenue dans le parcours de Joseph. Je vais lire Genèse 39, les versets 1 à 6. Quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte et Potiphar, l'officier du pharaon qui était chef des gardes, un Égyptien, l'avait acheté aux Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison et de tous ses biens. L'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou au champ. Il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph, et il ne prenait connaissance de rien avec lui, sauf de sa propre nourriture. Or Joseph était beau à tout point de vue. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Joseph a été vendu à un capitaine du pharaon nommé Potiphar. Au lieu de se plaindre, Joseph a travaillé et il a accompli les fonctions qu'on lui a données. Moi, je me suis posé la question de savoir, mais à quel moment Joseph a-t-il appris toutes les tâches qu'on lui confiait, puisqu'avant, en fait, il n'était qu'un berger, il gardait des brebis. La réponse est dans le verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Donc, Joseph entretenait une amitié forte, très forte avec Dieu. Dieu n'était pas seulement son ami, puisqu'il est aussi le Dieu de quelqu'un d'autre à côté, mais il était aussi son ami. C'est-à-dire, Joseph s'acquittait avec sérieux des tâches qui lui étaient, n'est-ce pas, confiées. Avec l'aide de son ami, Dieu, c'est-à-dire avec Dieu à ses côtés, il est devenu une sorte de fait-tout. Quand Dieu est vraiment avec toi, tu réussis à faire même ce que tu n'as jamais appris. C'est comme ça que Joseph est devenu un homme caractérisé par le succès. Il a gagné la confiance de son maître Potiphar. Mais pour parvenir là, il lui a fallu beaucoup de patience. Beaucoup de personnes aujourd'hui échouent par manque d'humilité. Elles sont d'abord pressées et ensuite elles n'acceptent pas qu'on leur propose ce qu'ils appellent des tâches, des petits trucs là. C'est quoi ça? C'est sale. Non. Elles ne sont pas patientes. Elles ne sont pas humbles. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph, lui, n'a refusé aucune tâche qui lui a été confiée. Il renforçait juste son amitié avec Dieu. Mais la formation de Joseph, pour être accomplie, demandait un autre entraînement. Et on en parlera prochainement, c'est l'humiliation. L'humiliation. Le thème de ce jour est le suivant. Apprends à gagner la confiance en accomplissant les tâches qui te sont confiées. Amen. Seigneur notre Dieu, nous disons
Merci parce que tu nous as permis de nous lever ce matin pour le partage de ta parole. Et dans ce parcours que nous faisons avec Joseph que tu as aimé, nous apprenons ce matin que nous devons être des personnes qui sont patientes, qui sont sérieuses et qui s'investissent dans les tâches qui nous sont confiées, totalement dans ces tâches, et en renforçant notre amitié avec toi. Sois avec nous, au nom de Jésus.